Deux rituels, l'un pour bien terminer l'année et le second pour bien la commencer, c'est maintenant. Cette année touche à sa fin. Pour certains, ça aura été une année tout à fait traditionnelle. Pour d'autres, ça aura été une année un peu compliquée. Et pour les plus chanceux, une année qui a vu de belles réalisations. Je vous propose dans cette vidéo de réaliser deux petits rituels très simples afin de clôturer l'année, de brûler l'année ancienne comme l'on dit, et de bien entamer la deuxième pour voir vos vœux se réaliser. Le premier rituel devra être réalisé idéalement le 31 décembre, en tout cas avant la fin de l'année. Il permettra de vous libérer des schémas répétitifs, de ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, mais également des relations toxiques et de tout ce qui a été négatif durant cette année passée. Le second rituel devra être pratiqué, idéalement le 1er janvier. Il a pour mission d'établir nos objectifs, nos intentions et ce qu'on nous souhaite voir s'améliorer dans notre vie. Je vais vous proposer deux versions de ces rituels. Le premier en version simplifiée avec ce que vous possédez chez vous et le second qui va demander un tout petit peu plus de matériel comme des encens par exemple. Mais nous y reviendrons. Pour la première version du rituel, vous devrez vous munir d'un morceau de papier, idéalement blanc, d'un bic ou d'un stylo à l'encre noire et d'une bougie blanche, même de type chauffe-plat. Et enfin, d'un plat résistant à la chaleur. Pour les personnes qui veulent aller plus loin dans ce rituel, il faudra ajouter de l'encens qui est un mélange d'oliban et de baies de genévrier ou d'aiguilles de genévrier qui seront mélangées à parts égales. Forcément, il vous faudra également du charbon ardent, un encensoir afin de faire ça en toute sécurité. Pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, idéalement, munissez-vous de parchemin, d'encre noire et surtout d'une deuxième bougie blanche. C'est parti pour l'explication du premier rituel. Bien entendu, vous vous installez dans une pièce au calme où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie. Celle-ci est le symbole de la pureté. Ensuite, prenez votre morceau de papier ou votre parchemin, ainsi que votre bic ou votre encre noire. Sur ce papier, vous allez tout simplement lister toutes les choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'avez espéré durant cette année 2023. Que mettons sur cette liste? Eh bien, nous mettons nos mauvaises habitudes, nous y mettons les relations toxiques, tout ce qui est négativité que l'on souhaite se débarrasser, nos schémas répétitifs, bref, tout ce qui empoisonne notre vie pour le moment. L'important étant d'être précis dans ce que vous écrivez. Il ne suffit pas juste d'écrire « Je souhaite être débarrassé de cette habitude néfaste ». Cela est beaucoup trop vaste et englobe beaucoup trop de choses qui risquent finalement de ne pas être réalisées. Prenons par exemple le fait de vouloir arrêter la cigarette. Eh bien, vous pourriez demander dans votre intention à arrêter le tabac facilement, simplement, et petite touche personnelle que j'ajouterais, c'est sans saut d'humeur et sans prise de poids. Alors bien entendu, vous tournez cette phrase comme il vous conviendra le mieux et surtout de façon positive puisqu'il s'agit d'affirmation de ce dont on veut se débarrasser. Lorsque vous avez terminé votre liste, au choix, vous découpez chaque intention séparément pour que cela fasse une intention par papier, soit vous prenez votre papier et vous le laissez tel qu'il est. Prenez ensuite vos ou votre morceau de papier et vous allez le plier vers l'extérieur. C'est quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, donc vous le pliez non pas vers vous, mais vers l'extérieur pour qu'il puisse partir loin de vous dans une direction opposée. Avec toute la prudence qui s'impose, vous passerez ensuite vos papiers, vos parchemins dans les flammes de la bougie et vous les laisserez se consumer dans le plat ignifugé. La combustion, c'est le moment de vous poser et de réfléchir à la situation. Ayez foi en la purification du feu. Visualisez que celui-ci détruit tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui est inscrit sur ces papiers est en train d'être purifié et détruit par le feu. Laissez donc partir ces situations ou ces personnes que vous ne voulez plus dans votre vie. Lâchez prise et soyez en pleine confiance dans le processus.
Pour la version renforcée, il s'agira d'allumer les bougies et de les poser de chaque côté de votre encensoir. Et lorsque vous aurez allumé vos bougies, vous déposerez une petite pincée de votre encens sur le charbon que vous passerez ensuite autour de vous pour faire une purification. Cet encens sera par ailleurs réutilisé dans le rituel du lendemain. Pour les deux versions, rappelez-vous que la flamme de la bougie symbolise la pureté, mais également la lumière qui vous guide à travers l'obscurité. La lumière vous élève et vous dirige vers vos aspirations pour l'année suivante. Avant de passer au second rituel qui va vous permettre de réaliser vos intentions et vos objectifs pour l'année à venir, si vous trouvez cette vidéo utile, pensez bien à liker cette vidéo car c'est un soutien important pour la chaîne et mon travail. Et si vous souhaitez ne rien manquer des prochains rituels et autres vidéos sur les pratiques magiques, mais aussi sur la litho et sur tous les autres thèmes qui seront abordés, pensez bien à vous abonner. Ces simples petits gestes, qui finalement ne changent pas grand-chose pour vous, ont un impact important pour la visibilité de ma chaîne. Pensez également à mettre en commentaire vos questions sur le rituel. Si vous n'avez pas tout compris, j'y répondrai avec grand plaisir, mais également à me faire des retours sur la manière dont se sont passés vos rituels, si vous avez essayé, et comment cela s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez ressenti des choses? Tout cela est important et permet surtout aux autres de bénéficier de vos expériences. Alors c'est parti, découvrons comment vivre une année de magie. Deux versions également pour ce rituel, la simplifiée et la seconde qui demandera toujours un petit peu plus de matériel. Disponible sur le site internet www.lunanera.be, il n'y a rien de difficile à trouver là-dedans. Donc si vous souhaitez passer à cette étape, eh bien n'hésitez pas, ils sont, attention, en quantité limitée par contre. Comme pour le rituel précédent, vous vous installerez dans une pièce où vous serez au calme et surtout où vous ne serez pas dérangé. Idéalement le 1er janvier, si cela n'est pas possible pour vous, les jours qui suivent, c'est tout à fait faisable également. De la même manière, vous allumerez votre bougie blanche, symbole de pureté, mais également de la lumière qui dirigera votre année. Afin de vous concentrer et de vous diriger vers vos objectifs, posez-vous quelques questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de nouveau cette année? Qu'est-ce que je souhaite réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma vie? Quel est mon objectif pour 2024? Voici quelques exemples de questions pour vous guider. Il y en a plein d'autres. Vous connaissez votre vie, vous savez ce que vous ne voulez plus y voir. C'est le moment de rédiger la liste de ce que vous souhaitez réellement. De la même manière, il faudra être précis. Je vous donne un exemple. Pour cette année, vous vous dites: je ne veux plus qu'on abuse de ma patience et de ma gentillesse. Vos intentions pourraient être alors: j'apprends à dire non, j'apprends à poser des limites saines, j'apprends à me respecter, je prends confiance en moi. Ce sont quelques exemples d'affirmations. Bien entendu, chaque cas étant différent, vous adaptez en fonction de votre situation personnelle. De la même manière, vous écrivez donc sur votre papier ou sur votre parchemin à l'encre noire ou avec un bic noir vos intentions et de la même manière, vous pourrez découper votre feuille selon les intentions ou vous la conserverez en entier. À l'inverse de ce que l'on a fait hier, vous prendrez votre feuille et vous la plierez vers vous car ce que vous souhaitez doit venir dans votre direction. Vous plierez cette feuille par 4 fois. Ensuite, vous déposerez ce papier ou ces papiers dans une petite boîte. N'importe laquelle fera l'effet, à l'exception du plastique qui est en isolant énergétique. Prenez ensuite cette boîte entre vos mains. Vous pouvez même rajouter en cristal de roche si vous souhaitez densifier vos demandes. Et vous allez y projeter vos intentions, vos énergies, vos demandes, mais surtout vos émotions, vos visualisations. Bref, vous allez y mettre votre magie. À travers votre visualisation, votre concentration et vos mains se transféreront l'énergie nécessaire à la réalisation de vos demandes.
L'important, une fois de plus, c'est toujours d'avoir la foi dans la réalisation et dans le processus qui vient de se mettre en route. Pour la méthode 2, un peu plus poussée, comme la veille, vous installerez votre encensoir, une bougie de chaque côté, vous mettrez une petite pincée de votre mélange d'encens et de la même manière, vous viendrez bien purifier votre corps, votre espace également en bénéficie, puisque la veille ou quelques jours auparavant, vous avez été libéré de ce qui n'allait plus dans votre vie, eh bien, vous êtes maintenant prêt à cette purification de libération et d'acceptation de recevoir ce qui doit se manifester dans votre vie. Petit bonus, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également rédiger une lettre à vous-même parlant de vos espoirs pour cette année. Peut-être revenir, mais vraiment sans y mettre trop d'énergie, sur ce que vous vouliez abandonner, toujours dans la positivité. Vous mettrez cette lettre dans une enveloppe que vous scellerez et que vous n'ouvrirez que l'année prochaine. Lorsque vous réouvrirez cette lettre, vous pourrez constater tous les objectifs que vous avez atteints, mais également les projets qui ont été réalisés durant cette année. On a parfois du mal à se rendre compte du chemin que l'on parcourt et cette lettre sera là pour vous le faire constater. Elle sera là également pour vous ramener dans des vibrations plus hautes, des vibrations de gratitude. Alors n'hésitez pas à tester ce petit bonus en prime. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et une année 2024 merveilleuse et on se retrouve très bientôt.